Créatrice de bijoux depuis 5 ans à Paris, c'est dans son atelier que Giulia confectionne ses parures. Souder, polir, poncer ne sont plus des secrets pour la jeune femme qui travaille désormais sur 2 fronts. En plus de confectionner des bijoux, Giulia propose aussi des ateliers. Pour moi, l'intérêt de proposer des ateliers, c'est de toucher un nouveau public, pour faire connaître un peu mon travail, mes bijoux, la boutique, et puis faire transmettre aux gens ma passion et leur faire comprendre un peu la réalité du métier d'artisan en général. Du coup, quand les gens viennent en atelier, je leur montre toutes les techniques nécessaires à la fabrication du bijou dont on fabrique ce jour-là. Donc, ils peuvent tout tester. Après, en fonction de leur capacité, en fonction de leur feeling aussi, s'ils se sentent de continuer, ils peuvent continuer. Si la soudure, ils n'ont pas envie de tester, je ne les force pas, je m'en occupe. Giulia s'est fait une place sur le marché parisien en créant sa marque Desidero. C'est à partir de ces collections que les clients réalisent leurs bijoux lors des ateliers. Du coup, quelle longueur tu veux pour le collier? Est-ce que tu veux essayer l'autre pour voir ce que ça donne? Peut-être, ouais. Tu me diras si tu veux plus court, plus long. Moi, j'avais vraiment envie d'apprendre à faire des bijoux. Quand j'ai vu cet atelier, j'ai beaucoup aimé en fait ces bijoux-là et le design. Je trouve que c'est vraiment beau. Et ensuite, je trouve qu'on est vraiment mené pas à pas dans la création avec beaucoup de pédagogie. Au terme de 3 heures d'atelier, un temps considérable, Juliette peut enfin découvrir son collier. Après essayage, satisfaite, elle repartira avec son bijou. Aujourd'hui, 5 ans après son CAP, Giulia a gardé contact avec l'un de ses professeurs. La jeune femme lui rend visite de temps en temps. Cette passion d'enfance pour le bijou, elle a pu la concrétiser grâce à une formation d'art et technique du bijou. Et elle bossait, je me rappelle qu'elle nous avait dit qu'elle avait trouvé un CDI, elle ne faisait pas de fabrication, mais elle était quand même restée dans le bijou. Je crois qu'elle a monté sa marque de bijoux, un peu dans le même style, dans le même style que moi. Dans la même gamme. C'est la même gamme. En fait, moi j'ai vraiment fait cette formation avec l'objectif de créer ma propre marque et de vendre mes propres créations. Donc du coup, à peine le diplôme en poche, j'avais trouvé la boutique et je me suis installée dans la foulée. Donc le temps de l'ouverture, il m'a fallu à peu près 6 mois pour lancer le projet et m'installer définitivement. Donc, il a fallu que je me remette dans le bain du cursus très scolaire. C'est vrai que c'était pas évident. J'avoue que je pense que j'ai jamais été à l'heure en cours le matin. C'est typiquement ce genre de choses ce qui n'était pas pour moi, les horaires. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré des gens formidables, autant des professeurs que des élèves. Comment Julia était comme élève? Elle était très appliquée et très investie dans ce qu'elle faisait. Et j'ai souvenir que Julia, concentrée, peut-être un petit peu bavarde, mais quand on est jeune, on est toujours un peu bavard, s'appliquait beaucoup dans son travail et suivait bien les méthodes que nous lui enseignons. Julia a fait une ligne de bijoux qu'on ne trouve pas ailleurs et qui correspond vraiment à ce qu'elle est, sans doute. Je ne la connais pas assez, et puis on évolue dans une vie. Et à bientôt. À bientôt, Julia. N'hésitez pas quand vous voulez à passer. Mais je sais que j'ai ça, mais j'ai pas d'hésitation là-dessus. D'accord. Faut juste que je trouve le temps de le faire. D'accord, bon. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À côté de son travail, Giulia aime aussi faire des sorties avec ses amis. C'est au restaurant qu'on la retrouve avec son amie Amélie. Bonjour. Ça doit faire 4 ans qu'on se connaît, un petit peu moins peut-être, parce qu'on a réalisé une exposition dans son atelier avec des amis. Donc je menais une expo sur la nature et l'art contemporain. Et du coup on cherchait un endroit pour exposer photos et dessins. Et du coup on a rencontré Giulia parce qu'on était sur une plateforme qui mêlait art, artisanat, etc. Et Giulia était très enchantée de nous accueillir pour cette expo. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Notre passion pour l'art et l'artisanat, c'est l'un des points qui nous a réunis, c'est certain. De même à ce qu'on pense en fait un jour à ouvrir une boutique toutes les deux ensemble. D'un côté galerie d'art et de l'autre côté atelier artisanat de bijoux. Parce qu'on pense qu'on pourrait très bien s'entendre sur la gestion d'une boutique comme celle-ci. Même si Giulia consacre beaucoup de temps à l'atelier, elle arrive à trouver un juste milieu entre boulot et temps libre.
J'ai des horaires précis à la boutique et je me garde quand même un week-end décalé certes, mais j'ai quand même un week-end entier, dimanche, lundi. Et les horaires qui me permettent malgré tout de voir mes proches le soir, de sortir avec les copines, d'aller au resto avec mon copain. Voilà. Je me garde du temps pour moi assez régulièrement. Le temps d'un déjeuner pour rire et parler, un moment de partage entre les deux femmes qui essayent de se voir le plus souvent possible. En plus des amis, Julia reçoit également beaucoup de soutien de sa famille. Aujourd'hui, c'est chez sa tante à Boulogne-Billancourt qu'elle se rend. Je l'ai connue toute petite, je l'ai vue naître, je lui ai donné le biberon. Je me souviens que très jeune, elle faisait des petits bracelets en perles. Elle faisait beaucoup de travaux manuels avec sa maman. En fait, dans la famille, on est tous assez manuels. Donc, malgré le côté pugnace, fonceur, je pense qu'elle doit un petit peu manquer d'assurance. Alors, sur celui-là. D'habitude, elle nous propose un programme et on choisit. L'année dernière, on est allé voir la Bohème. Post-bac, mon objectif c'était plutôt d'être. Je me voyais un peu journaliste ou travailler dans la diplomatie. Enfin, j'avais des grands rêves un peu comme ça. À cette époque-là, j'avais déjà envie de changer un petit peu de voie. Quand j'étais au lycée, donc j'ai connu un joaillier et du coup j'avais cette envie de faire à l'époque. Je me disais je ferais un CAP bijouterie pour le plaisir en fait. Et finalement c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait pour en faire mon métier plus que par simple passion. Encore merci et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Rentre bien. Oui, merci. Au revoir. Julia va continuer à suivre ses rêves et révéler son talent avec l'ambition de développer sa marque.